Bonjour, DELF B2. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fondamental pour toute la société. C'est la pauvreté. Nous allons nous pencher dans notre compréhension approfondie de 5 phrases clés. Ces phrases regorgent de vocabulaire riche et de structures grammaticales importantes pour maîtriser un français nuancé. Mais comment allons-nous procéder? Pour rendre ce travail plus accessible et plus facile à assimiler, nous allons diviser notre analyse en une série de courtes vidéos garantissant une compréhension claire et solide. Préparez vos notes. Nous commençons tout de suite avec la première vidéo où nous allons aborder la première phrase. La première phrase, c'est « Malgré les efforts déployés pour éradiquer la pauvreté, celle-ci persiste, notamment en raison des inégalités structurelles qui minent notre société. » Nous allons nous concentrer sur la première étape essentielle de la compréhension. C'est le vocabulaire de notre phrase. Chaque mot dans cette phrase est une clé. Nous allons les analyser pour comprendre leurs forces et leurs nuances. Notre vocabulaire aujourd'hui, c'est déployer, éradiquer, persiste, notamment inégalité structurelle et mine. Commençons par le mot déployer. Le mot déployer dans ce contexte signifie utiliser à grande échelle. Donc, quand on dit les efforts déployés, ça veut dire les actions qui ont été faites, les ressources qui ont été utilisées, tout ce qui a été mis en œuvre pour essayer de résoudre un problème. Exemple, l'armée a déployé ses troupes sur le terrain. Cela veut dire que les soldats ont été mis en action. Autre exemple, l'entreprise a déployé une nouvelle stratégie marketing pour augmenter ses ventes. Cela veut dire que l'entreprise a lancé une nouvelle méthode pour mieux vendre ses produits. L'école a déployé un nouveau programme pour aider les élèves en difficulté. Cela veut dire l'école a mis en place un nouveau plan pour mieux soutenir les élèves qui ont des difficultés. Notre dernier exemple sur déployer, elle a déployé sa collection de timbres sur la table, comme vous voyez dans la photo. Cela veut dire qu'elle a exposé sa collection de timbres sur la table pour la mettre en valeur. En résumé, déployer veut dire que l'on a activé et utilisé des moyens pour atteindre un but. Éradiquer, cela veut dire faire disparaître complètement quelque chose, souvent quelque chose de négatif. Exemple, éradiquer une maladie, ça veut dire la supprimer totalement. Autre exemple, des efforts ont été faits pour éradiquer les mauvais arbres qui envahissent le jardin. Ça veut dire on a pris des mesures pour nettoyer et protéger l'espace vert. Autre exemple, avec le temps et le soutien de ses proches, elle a éradiqué ses pensées négatives et retrouvé confiance en elle. Cela veut dire que peu à peu, entourée des personnes bienveillantes, elle a retrouvé une image plus confiante d'elle-même. Persiste, c'est une forme du verbe persister. Cela veut dire continue d'exister, ne disparaît pas. C'est le contraire de verbe s'arrêter. Exemple, même après des efforts, le problème persiste. Donc le problème, il est toujours là. Autre exemple,
Le soleil persiste à briller malgré les nuages. Cela veut dire, même si le ciel est gris, la lumière arrive encore à passer. Autre exemple. Le mal de tête persiste. Je vais prendre un médicament. Cela veut dire que la douleur continue. Je vais prendre quelque chose pour me soulager. Après avoir vu le vocabulaire, nous passons à la grammaire. C'est essentiel pour comprendre comment les idées s'articulent. Aujourd'hui, nous allons éclaircir 2 points cruciaux. Les phrases d'opposition et de cause et la fonction de celle-ci. Commençons par l'expression malgré les efforts déployés. Malgré les efforts déployés est une structure de concession. Elle exprime une opposition entre deux idées. Les efforts faits, c'est la cause, et la persistance de la pauvreté, c'est la conséquence. Celle-ci. Celle-ci est un pronom démonstratif. Son rôle est de remplacer le pronom la pauvreté pour éviter la répétition. Celle-ci est le sujet du verbe persiste. Parlons sur les pronoms démonstratifs. Ils sont des mots utilisés pour désigner ou montrer une personne, un animal ou une chose. Ils remplacent un nom déjà mentionné pour éviter la répétition. Ici, au lieu de dire la pauvreté persiste, on a dit celle-ci persiste. Pourquoi? Oui, pour éviter la répétition. Revisons vite les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs se divisent en 2 groupes principaux. Les pronoms démonstratifs simples et les pronoms démonstratifs composés. Les pronoms démonstratifs simples, ce sont celui, celle, ce, celle, ce. Et les pronoms démonstratifs composés, on ajoute si ou la sur les pronoms démonstratifs simples. On dit celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, ceci, cela. On continue. Notamment. Le mot notamment est un adverbe qui sert à mettre en évidence un ou plusieurs éléments parmi un ensemble, souvent pour illustrer ou préciser une idée. Il peut être remplacé par des synonymes comme particulièrement, entre autres, surtout ou spécialement, selon le contexte. Exemple. J'aime beaucoup les fruits, notamment les fraises. On peut dire particulièrement les fraises. Autre exemple, il excelle dans plusieurs matières, notamment en mathématiques. Inégalité structurelle. Imaginez que la société est une course. Si tout le monde ne part pas de la même ligne de départ, c'est une inégalité. Mais si en plus le chemin est plus difficile pour certaines personnes, plus de collines, plus d'obstacles, juste à cause de qui elles sont, leurs origines sociales, leur couleur de peau, leur genre, alors on parle d'inégalité structurelle. Autre exemple. Dans une société où l'accès aux meilleures écoles dépend de l'argent des parents, on peut parler d'inégalité structurelle dans l'éducation. Cela veut dire quand l'argent décide qui peut apprendre
Dans les écoles les plus réputées, tout le monde n'a pas la même chance. Autre exemple, des salaires différents pour le même travail selon le genre. Vous voyez, hein, la différence. Mine, le verbe miner, signifie affaiblir progressivement, souvent de manière invisible ou insidieuse. Insidieuse, ça veut dire trompeuse. Exemple, le manque de confiance mine la relation entre les deux amis. Cela veut dire, quand la certitude entre deux personnes disparaît, leur bien devient fragile. Autre exemple, la maladie a miné sa santé au fil des années. Cela veut dire qu'avec les années, son corps s'est détérioré progressivement. Pour notre première phrase, cette phrase exprime une contradiction majeure dans le domaine social et économique. En clair, les problèmes de pauvreté ne sont pas des échecs isolés, mais le résultat d'un système inégalitaire qui résiste aux tentatives d'amélioration. À notre prochaine vidéo. À bientôt.